Il n'a jamais gagné une élection. Et pourtant, il a pesé sur toutes celles de la dernière décennie. Éric Zemmour, 4 condamnations définitives, 6 relax, un parti, une théorie qui divise le pays. Voici son portrait, ni procès, ni promotion. Les faits. Chapitre 1, le polémiste. Les racines. Né le 31 août 1958 à Montreuil, dans une famille juive d'Algérie, arrivé de Sétif en 1952. Sciences Po en 1979, 2 échecs au concours de l'ENA. Puis le journalisme, Le Figaro pendant plus de 20 ans, chroniqueur à RTL, et éditorialiste vedette de Face à l'info sur CNews, de 2019 à septembre 2021. En 2014, son essai Le suicide français devient l'un des plus gros succès de librairie de l'année. Ses idées, formulées sans filtre et sans caricature, une opposition frontale à l'immigration extra-européenne et la promotion de l'assimilation à la française. La reprise de la thèse du grand remplacement, une expression forgée par l'écrivain Renaud Camus. Une critique constante de l'islam et du féminisme au nom, selon lui, de l'identité française. Des idées qui fascinent une partie du pays et qui l'ont mené, plusieurs fois, au tribunal. La justice, le bilan complet, sans tri. 4 condamnations définitives. En 2011, une amende avec sursis pour provocation à la discrimination raciale. En 2018, 5 000 € pour provocation à la haine envers les musulmans et une condamnation validée en 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé qu'elle ne violait pas sa liberté d'expression. Et fin 2025, la Cour de cassation en a confirmé 2 autres, dont celle sur ses propos visant les migrants mineurs isolés. Mais l'honnêteté oblige à tout dire. L'AFP recense aussi 6 relax et 2 condamnations annulées en appel. Il gagne aussi des procès. Et l'affaire Pétain, elle, n'est pas terminée. Condamné en appel en avril 2025, il s'est pourvu en cassation. Ce n'est pas définitif. Chapitre 2, le candidat. Le 30 novembre 2021, il annonce sa candidature par une vidéo. 5 jours plus tard, il crée son parti, Reconquête. Jusqu'à 85 000 adhérents revendiqués début 2022, constat d'huissier à l'appui. Et le 10 avril 2022, au premier tour, 7,07%. 2 485 000 voix. 4e position, chiffres officiels du Conseil constitutionnel. Puis la mécanique sans ray. Législative 2022, 4,24%, 0 député. Européenne 2024, 5,47%, 5 sièges, le meilleur score du parti, juste avant l'implosion. Le 12 juin 2024, il exclut sa propre tête de liste, Marion Maréchal, qui voulait soutenir le RN aux législatives anticipées. Guillaume Pelletier, Nicolas B, les cadres s'en vont. Chapitre 3, 2027. L'état des forces, à l'été 2026. Un parti affaibli, des finances contraintes, et une figure montante, l'eurodéputée Sarah Knafo, devenue le second visage de Reconquête. Dans les sondages de juillet, Éric Zemmour est crédité de 2,5 à 4% des intentions de vote. Il n'a pas déclaré sa candidature, mais il assume publiquement de s'y préparer. Face à lui, un mur, le RN refuse toujours l'union des droites qu'il propose. Jordan Bardella juge même sa stratégie, je cite, nombriliste. Sa réponse à lui tient en une phrase, j'ai tout mon temps pour déclarer ma candidature. Alors, que retenir? Il y a 2 lectures et les 2 sont factuellement vraies. Ses soutiens disent, il a imposé ses thèmes au débat public, l'immigration et l'identité, même ses adversaires en débattent désormais. Ses critiques répondent. 3 juridictions françaises et la Cour européenne ont qualifié certains de ses propos de provocation à la haine. 2 phrases vraies. C'est ça, le personnage. C'était portrait numéro 3. Le prochain, c'est vous qui le choisissez. Bardella, Édouard Philippe ou Mélenchon. Le sondage est en ligne dans l'onglet Communauté. Abonnez-vous, Info Direct, les portraits aux faits.